suivi sur les réseaux sociaux en France et élu pour la 5e année consécutive meilleure chaîne de magasins en France. Depuis 2012, Lidl se repositionne et veut changer son image de hard discounter vers le magasin au meilleur rapport qualité-prix. Vous avez un impact dans l'opinion dû à votre notoriété, vous le savez et vous en jouez. Vos valeurs véhiculent de la sympathie, donnent confiance à vos consommateurs, vous avez une valeur d'éco-responsabilité qui est totalement dans la tendance, c'est super, et de plus, depuis 2012, vous êtes résolument moderne. Toutes ces valeurs, on les retrouve évidemment dans votre nouvelle enseigne, Lidl Voyage. Enfin, nouvelle activité, pardonnez-moi, Lidl Voyage. Pas de souci. Une enseigne 100% digitale, puisque l'offre sera exclusivement online. Votre positionnement est simple, entre la grande distribution, vos concurrents directs, et les médias de pure player, les agences de voyage pure player. Donc vous êtes venu nous voir la semaine dernière pour créer le lancement de Lidl Voyage, donc en septembre 2017. À savoir également que vous lancez votre site internet Lidl Voyage à la fin du mois. Vous nous avez demandé de créer le buzz et de créer de la viralité grâce à une stratégie de communication digitale percutante et innovante. Votre premier objectif, c'est de faire de Lidl Voyage la référence du voyage en ligne. Et afin d'en savoir plus donc, sur les cibles que vous nous avez présentées la semaine dernière, nous avons créé quelques personas. En commençant donc par la famille. Donc dans cette famille, on retrouve Pierre, on retrouve Sophie et le petit Tommy. Pierre et Sophie donc, sont très actifs dans la vie. Ils travaillent donc peu de temps pour aller faire donc, leurs achats dans des espaces de vente physiques. Ils vont donc privilégier les services en ligne. Ils sont adeptes de l'utilisation des comparateurs de prix. L'offre qui pourrait les intéresser est notamment donc, les week-ends en parc à thème, car ils adorent faire plaisir à leurs petits enfants. Et en fait, il faut savoir que 71% des Français à l'heure actuelle préparent leur voyage online. Vous avez également donc, le couple de Julien et Carla qui eux, ont plutôt un budget limité. Ils sont très friands des voyages à un bon rapport qualité-prix et ils aiment énormément les week-ends à proximité de leur lieu de vie. Les points de contact avec lesquels nous pourrons le plus les toucher sont les réseaux sociaux, la radio et la télévision. Il faut savoir que 80% des destinations préférées des Français se situent dans le bassin méditerranéen. Les seniors, avec Bernard et Véronique. Alors eux, ils sont un petit peu plus frileux à l'idée de faire leurs achats en ligne, mais vos packs clés en main vont les séduire et lèvera ce frein. Ensuite, ils ont confiance avec l'enseigne Lidl, ce qui sera aussi une motivation. Ces seniors, ils sont 65% de croisiéristes à être des seniors. Donc il y a une vraie cible sur ce marché-là. Et ces seniors, on les touche avec la radio, avec la télé et avec vos enseignes physiques. Et enfin, notre dernière cible, les personnes seules, donc Nicolas, 31 ans, qui a un budget plutôt limité pour les vacances. Cependant, ils sont très friands des courts séjours, en moyenne 7 jours avant le départ. En chiffre, c'est à peu près 42% de cyberacheteurs qui effectuent leur achat de voyage en ligne, donc en deuxième position après celui du marché du prêt-à-porter. Donc, on l'a bien compris, vous avez une cible qui est très large. Et à travers la stratégie de communication que nous allons vous présenter, nous souhaitons en fait faire sortir ces cibles de leur quotidien pour les projeter dans un nouvel univers. Situez-vous, c'est la rentrée, les personnes rentrent de voyage, et grâce à des terminaux comme les ordinateurs, tablettes ou smartphones, Lidl répond instantanément à notre demande et sera toujours là pour nous donner un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre vie en mode voyage. Et oui, en mode voyage. Et à l'instar donc, de l'utilisation du mode avion sur vos téléphones, je vous propose que l'on active ensemble notre mode voyage. Wow. Ce geste, ne l'oubliez pas, retenez-le bien, car il représente à la fois le L de Lidl, il représente également donc, le geste de l'activation, mais à la fin de notre stratégie que l'on va vous présenter, il sera devenu viral. Il sera devenu viral et il sera associé à l'idée donc, de voyage dans l'esprit du grand public. Notre histoire débute le 5 septembre. Jour de rentrée, les Français sont déchirés entre leur retour à la réalité et leur retour de voyage. C'est là que nous investissons l'abribus de Bastille à Paris pour faire vivre à ces Parisiens une expérience d'activation de leur mode voyage tout à fait inédite et digitale. Alors, pourquoi le street marketing? C'est tout simplement parce que c'est le média du buzz, c'est le média qui va permettre de rendre viral notre geste, activer le mode voyage. Il permettra également d'augmenter le capital sympathie de la marque en cohérence avec ses valeurs. Il permettra, qui dit street marketing dit également bouche à oreille, donc une augmentation de notre opération marketing à Bastille. Donc pourquoi Bastille? Parce que Bastille, c'est 42 000 personnes potentiellement touchées par notre opération. Enfin, aller dans l'environnement de nos cibles permettra dans un premier temps de les toucher elles-mêmes et de toucher bien plus de personnes.
Donc cette opération de street marketing, plutôt que de vous l'expliquer avec les mots, nous allons vous faire une démonstration en direct. Donc je vais demander à Xavier Inès de s'asseoir dans notre abribus. Un photographe qui sera dissimulé dans un camion de l'autre côté de la route prendra en photo discrètement nos deux protagonistes. Suite à ça, sur l'affichage digital que vous pouvez voir dans l'abribus, un message apparaîtra afin de demander à l'un des deux protagonistes d'interagir avec l'écran en activant le mode voyage. Donc Xavier, si tu peux appuyer. Ainsi, en direct, nos protagonistes pourront voir un montage d'eux qui sont projetés dans le mode voyage, dans un mode voyage. Ici, vous avez évidemment reconnu Xavier Inès projeté dans leur voiture. Donc vous pouvez voir juste ici le résultat final. Il faut savoir que cette opération de street marketing sera répétée dans la journée plus d'une centaine de fois, afin de créer donc une vidéo. L'objectif final étant de créer une véritable caisse de résonance, d'alimenter encore de nouveau le buzz, car ce que nous avons fait vivre aux Parisiens à travers notre opération de street marketing, on souhaite également le faire vivre à l'échelle nationale. Nous allons donc diffuser cette vidéo d'une part à travers nos réseaux sociaux, et nous allons également en faire un spot télé. Ce spot télé permettra dans un premier temps la valorisation de la marque et sa crédibilité instantanée. Il est également le média des ménages, des seniors et des enfants, donc nos cibles. Mais il me semble qu'on reproche souvent à la télé d'être un média non sélectif, Inès. C'est pour cela que nous avons choisi d'encadrer ce spot télévision par des émissions à thématiques précises. En effet, nous avons sélectionné donc, des groupes de télévision précis sur des moments précis, donc qui sont l'Access Prime Time et le Prime Time, également appelé le Peak Time. Nous avons sélectionné comme groupe donc, le groupe TF1, France Télévisions, Canal+, ainsi que le groupe M6, sur des émissions donc, à thématiques précises ayant une connotation de voyage ou de week-end, regardées essentiellement donc, par un public familial et senior. Il faut savoir que la moyenne d'audience de ces trois émissions regroupe 38% de seniors et 32% de ménagères. Toute cette opération pour une cible potentielle de 3,25 millions futurs activateurs de voyage. Retournons maintenant à la rue. Back to the street. En effet, notre retour à la rue se fera par du print, car on pourra avec cela alimenter notre buzz qui sera déjà génial et grandissant et augmenter notre présence afin de nous rendre absolument incontournables. Et oui, nous avons décidé d'utiliser le sprint car c'est la publicité de rue par excellence en cohérence avec notre opération de street marketing. Une publicité qui permet de s'intégrer dans le paysage, mais aussi d'être visible directement à la fois par les automobilistes qui passent en voiture sur la chaussée, mais aussi par les piétons qui se trouvent sur les trottoirs. Cela permettra d'être vu n'importe où, n'importe quand, et permettre à nos futurs activateurs de mode voyage de se projeter et d'échapper à leur quotidien. Cette campagne commencera par un affichage sur les bus. Sur les bus. Sur les bus. En effet, pourquoi? Car qui dit rentrer des embouteillages. Et donc l'accroissement du temps de lecture de nos futurs activateurs de mode voyage sur la lecture des affichages sur les bus. Donc en effet, comme l'a dit Xavier, cette campagne va commencer sur les bus. Plus précisément sur les bus de 5 grandes villes françaises que vous pouvez voir affichées à l'écran. Ce visuel donc présent sur les bus représentera la dualité entre le quotidien des citadins et le côté voyage de ces personnes. Donc ce visuel qui joue sur un trompe-l'œil représente les jambes de personnes qui sont en vacances à la plage et les silhouettes des personnes dans le bus qui représentera le côté quotidien. Nous avons également le rappel avec notre bouton « Activer le mode voyage ». Cette opération, dans Paris, permettra de toucher plus de 7 millions de personnes. Cette campagne sprint sera également déclinée sur des panneaux d'affichage dans une campagne nationale dans laquelle nous retrouverons notre visuel phare qui est scindé en deux avec d'un côté le mode quotidien et d'un côté le mode voyage. Mais on ne s'arrête pas là. En effet, en cohérence avec notre stratégie qui se veut digitale, il nous paraissait donc incontournable d'être présent sur certaines cibles spécialisées qui allaient toucher notre cible, une cible précise qui est la femme. Je rappelle que la femme est prescriptrice des achats dans un foyer. Nous avons donc choisi de sélectionner certains supports tels que Femmes Actuelles, Elle ou encore Version Féminin
et ainsi Marie-Claire. Et vous pouvez voir un petit visuel donc, de l'habillage de site que vous pourrez donner donc, sur le site de Marie-Claire. Cette opération print pourrait rapporter donc, une audience potentielle de 1,42 million futurs activateurs de voyage. Donc, on récapitule. On a une opération de street marketing qui crée un buzz monumental. On la rend virale grâce à nos réseaux sociaux, on en fait un spot télé. De là, on appuie ça avec du print et du display pour toucher 11,7 millions de potentiels activateurs de mode voyage. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On s'arrête là? Je pense. Arrête. Non. Chez Vibes, on adore les lancements, c'est hyper avec les lancements. Et qui dit lancement d'activité, dit événement. Grand événement. Et je vous propose donc un événement hyper connecté qui s'appellera l'activation. La réussite de cet événement viendra en premier donc, par une liste d'invités qui sera composée de journalistes, que ce soit de presse généraliste ou spécialisée, de blogueurs donc, qui ont été triés sur le volet afin qu'ils aillent toucher chacun des personas que l'on vous a présentés précédemment. Et enfin des influenceurs que vous utilisez notamment déjà dans la communication Lidl, tels que Nicolas Karabatic et Heidi Klum pour le prêt-à-porter. L'invitation, elle sera à la fois moderne et originale. En effet, c'est une boîte en carton qui est totalement en accord avec votre valeur d'éco-responsabilité et qui demandera pour être ouverte le même geste pour activer son mode voyage. Merci de le refaire avec nous. Je crois que ça devient déjà viral. Dans cette boîte en carton, une clé USB dans laquelle se trouve une invitation nominative matérialisée par une carte d'embarquement et un dossier de presse, un communiqué de presse pour nos amis les journalistes. Attention, cette clé USB sera à conserver impérativement. En effet, c'est elle qui donnera l'accès à notre soirée, l'activation, puisque dès l'entrée, il sera présent une borne. Dans cette borne, les invités inséreront leur clé USB. Dès lors, un visuel de type Heidi Klum, vous venez d'activer votre mode voyage, s'affichera. Ce visuel sera aussi affiché sur l'écran principal de la salle afin que les blogueurs, influenceurs et journalistes soient au courant de l'arrivée de nos invités. Et le choix de la salle ne s'est pas fait au hasard. Nous avons choisi de retenir la salle Pavillon Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris. Une salle résolument moderne et hyper connectée qui correspond donc parfaitement à notre position qui se veut digitale et moderne. Cet événement sera composé de 3 temps forts. Dans un premier temps, nous aurons le lancement officiel de Lidl Voyage donc par le directeur général France de Lidl, qui par la même occasion présentera l'avant-première du spot télé, qui sera diffusé pour la première fois quelques jours plus tard. En seconde partie, nous aurons droit, donc nous pourrons écouter les différents blogueurs présenter leur expérience de voyage. Et enfin, en troisième partie, je vais garder ça pour moi pour l'instant, je vous réserve une petite surprise. Suspense. Nous allons revenir à la seconde partie de cette soirée. Cette seconde partie sera l'activation du mode voyage de nos blogueurs à chacune de leurs interventions. Lorsqu'ils descendront de scène, ils activeront un bouton afin de toujours ancrer le geste comme viral et de l'associer à cette idée de voyage. Et l'activation de ces boutons nous permettra de révéler une surprise. Un écran géant composé comme une mosaïque. L'activation des boutons par les blogueurs Révéleront une partie de la mosaïque pour nous laisser découvrir l'identité de notre ambassadeur. Vous l'avez sûrement compris, nous avons sélectionné donc MyCorn pour être le nouveau visage de Lidl Voyage. Pourquoi nous avons sélectionné MyCorn? C'est un explorateur aventurier très apprécié des Français. Il possède un véritable capital sympathie auprès de cette population. Il est également charismatique et rassurant, ce qui peut également rassurer le consommateur dans son acte d'achat sur le site online de Lidl Voyage. Et enfin, il permettra de gagner la fidélité des consommateurs et de se démarquer des concurrents. Notre nouvel ambassadeur va avoir un rôle très précis et majeur dans notre soirée, puisqu'en effet, il va lancer le concours #VoyageOn, toujours dans cette volonté d'activer notre mode voyage. Ce concours aura pour objectif d'alimenter le buzz déjà grandissant, nous l'avons déjà dit,
on le répète, c'est important, et de faire exploser la notoriété de Lidl Voyage. Mycorn lance donc un défi sur les réseaux sociaux, celui de se prendre en vidéo selfie dans un lieu insolite, en reproduisant notre désormais célèbre geste, activer le mode voyage. Mieux que des mots, une démonstration vidéo. Ce challenge Voyager sera également, relayé par les différents blogueurs et influenceurs qui seront présents à cette soirée auprès de leur communauté en contrepartie d'un cachet. C'est ce qu'on appelle une opération digitale sponsorisée dans Lidl. Toutes ces opérations, donc cette seconde partie, pour une cible potentielle, une audience potentielle de 16,6 millions futurs activateurs de voyage. Enfin, vous avez remarqué qu'à travers notre stratégie de communication que nous avons présentée jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore utilisé la communauté que vous avez déjà acquise avec Lidl. C'est une erreur et c'est pour ça que nous souhaitons l'utiliser. Vous avez remarqué Sophie et Pierre. Donc, qui sont-ils, Sophie et Pierre? Sophie et Pierre, ils sont issus de votre communication et on peut les retrouver également donc, à travers vos web-séries et vos spots télé. Pour clôturer notre événement, l'activation en beauté, nous souhaitons qu'ils réalisent donc un mini-sketch qui sera utilisé pour teaser la prochaine web-série qui démarrera début octobre. Tout à fait. Et cette web-série aura un but précis qui est celui de pérenniser nos actions de communication. Et Joris vous l'a dit, d'exploiter la communauté déjà fidèle, existante et grandissante de Pierre et Sophie, puisqu'on vous le rappelle, ils sont plus de 120 000 à suivre leurs activités sur les réseaux sociaux. Toujours dans une volonté de pérennisation de nos actions de communication, nous avons mis en place un concours interblogueurs. Pourquoi? Une petite vidéo pour vous montrer comment nous pouvions démarrer cette web-série. Tout à fait. Pierre, quand tu liras ces mots, je serai partie. Ce quotidien sans saveur m'étouffe. J'ai besoin de découvrir de nouveaux horizons. Donc je suis passée chez Lidl. Chez Lidl Voyage, bien entendu. Revenons à notre concours interblogueurs. Ce concours aura pour but donc de pérenniser et de motiver les blogueurs, puisque le blogueur qui aura rabattu le plus de monde vers Lidl Voyage et qui sera donc le plus influent se verra récompensé par un voyage. Un voyage sur lequel il créera du contenu qui seront publiés sur ses réseaux et sur son blog évidemment. En même temps que ce voyage, nous offrirons à notre blogueur des codes promo, des bons d'achat et des goodies qu'il pourra offrir à sa communauté afin d'activer une communauté autour de Lidl Voyage. C'est un petit peu du donnant-donnant, quoi. C'est un peu ça. Bon, quand je pense qu'on a voulu s'arrêter avec seulement 11,7 millions, je me dis, qu'est-ce qui nous est passé par la tête? De là, nous avons rajouté l'activation, la soirée événement, le challenge Voyage Jaune, une web série et un concours interblogueur, ce qui nous rapporte 16,6 millions d'activateurs de voyage potentiels en plus, ce qui nous amène à un total de 28,3 millions. Donc le petit récapitulatif qui résume l'ensemble des actions que nous vous proposons d'effectuer, que vous pourrez retrouver en détail directement dans le dossier que nous vous transmettrons juste à la fin de cette présentation. Et vous pouvez voir une petite catégorie bonus dont on n'a pas encore parlé, dont on va vous parler tout de suite. Et oui, nous nous sommes investis à 300% sur ce projet. Donc nous avons proposé des opérations de communication. Et cerise sur le gâteau, nous n'avons pas oublié vos enseignes qui sont selon nous des lieux stratégiques où là aussi il faut activer le mode voyage. C'est pour cela qu'on vous propose des sacs à bas, des sacs de course, redesignés en forme de valise de vacances, avec un effet trompe-l'œil du coup pour accentuer l'effet de vacances, quel que soit le lieu, quel que soit le moment. Et enfin, on arrive à la partie un petit peu moins rigolote de cette présentation, donc le budget. Donc, toutes les actions, toutes les stratégies de communication que nous venons de vous présenter
vous coûtera 52 362 €. On parle là d'un budget de communication et non d'un budget de publicité, enfin l'achat d'espace média, que vous pouvez retrouver par contre dans le dossier écrit que nous allons vous remettre à la fin de notre présentation. C'était Cindy, Gabriel, Hubert, Inès, Lucas, Joris, Xavier. L'agence Vibes active son mode voyage. Bonjour.